Bonjour mes chers abonnés. Voilà, on commence parce qu'on a beaucoup de vidéos à faire. Et alors, vous le savez, on prépare déjà un peu les examens en lisant des petites histoires. Si c'est trop facile pour vous, vous regardez d'autres de mes vidéos. Mais pour ceux qui ont encore difficile, qui sont d'un niveau A1, A2, on va lire donc Yip et Yannick. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, vous écoutez. Il faut essayer de comprendre un maximum. C'est la compréhension à l'audition. Puis on va lire ensemble, pardon. Là, c'est la compréhension à la lecture. Et après, on va essayer de parler en expliquant l'histoire en quelques phrases. D'accord? On y va. Écoutez bien d'abord. Le titre aujourd'hui, c'est Pruimen eten. Pruimen, ce sont des prunes. Donc, pruimen eten. Mogen we een pruim? Roept Jip. Ja, roept moeder terug. Je mag nog een pruim. Jip en Janneke zitten in de tuin. En er is een hele mand vol gele pruimen. En zo lekker zacht. Mogen we er nog één? Roept Janneke. Ja, roept moeder. En nu nog één, schreeuwt Jip. Maar moeder is weggegaan uit de keuken. Ze hoort Jip niet meer. Het mag vast wel, zegt Jip. En hij neemt er nog één. En Janneke neemt er ook nog één. En de pitten bewaren ze. Die ga ik planten, zegt Jip. Ik ga ze allemaal planten in de tuin. En dan krijgen we een heleboel pruimenbomen. Een heel bos van pruimenbomen. Laten we ze allemaal opeten, zegt Janneke. Dan hebben we nog meer pitten. En nog meer en nog meer. Jip en Janneke eten en ze eten. Ik kan niet meer, zegt Jip. Nog maar een paar, zegt Janneke. We hebben nog geen pitten genoeg voor een heel bos. Dan komt moeder de tuin in. Wat is dat nu? Zegt ze. Jullie hebben de hele mand pruimen leeg gegeten. Hoe is het mogelijk? Veel te veel. Ja, zegt Jip. Mijn buikje doet pijn. Mijn buikje doet ook pijn, zegt Janneke. Maar we hebben nu fijn veel pitten om te planten. Maar Jip heeft geen zin meer om pitten te planten. Hij wil alleen maar liggen. En Janneke ook. Gaan jullie maar even op de bank liggen, zegt moeder. Ik hoop dat jullie niet ziek worden. Jip en Janneke worden niet ziek, maar ze eten geen boterhammetje meer. En ze willen nooit meer pruimen. Voilà, ça c'était l'histoire. Et donc maintenant, nous allons lire. Voilà, on commence par le début. Et donc, vous voyez ici, hein, pruimen, hein, pruim, ça c'est une prune. Et pruimen, ça c'est le pluriel. Et donc, manger des prunes. Attention, l'infinitif est toujours à la fin. D'accord? À la fin de ce morceau. Il y a une drôle de lumière ici, non? C'est un peu bizarre ou ça va? Bref. Donc, mogen we nog een pruim, roept Jip. Pouvons-nous encore une prune, crie Jip. Oui, et ça c'est important, et je l'ai déjà expliqué souvent. Quand nous avons un verbe de modalité, comme willen, mogen, moeten, etc., on n'est pas obligé de mettre l'infinitif qui ici aurait été hebben, hein, avoir. Pouvons-nous encore avoir? Mais donc la hebben, on l'a pas mis. Donc, pouvons-nous encore avoir? Pouvons-nous encore avoir une prune, crie Jip. Ja, roept moeder terug. Oui. Et puis évidemment, on a une inversion. Hein? Roepen est le verbe. Voilà. Crie maman. Ben, terug, c'est comme de retour. Ben, crier de retour, c'est un peu comme elle répond en criant. Ça va, mais en néerlandais, c'est terug roepen. Et terug est la particule. Je mag nog een pruim. Tu peux encore une prune. Et on a à nouveau on n'a pas mentionné le verbe hebben, hein, on ne l'a pas mis. Elle veut dire tu peux encore avoir une prune.
Jip en Janneke zitten in de tuin. Donc, Jip et Janneke sont assis dans le jardin. En is een hele mand vol gele pruimen. Et il y a, vous avez vu, il n'y a pas d'inversion après N. Hein? Rien du tout. Hein? N of maar want, rien. Donc, il y a un panier complet, ça c'est l'adjectif qui est devant, un panier complet, plein de prunes jaunes. Oui, vous avez bien vu qu'en néerlandais, l'adjectif est devant. Hein? On dit des jaunes prunes et un complet panier. Ok? En zo lekker zacht et si merveilleusement, bah, zacht ici ça va être mou, hein? Molle peut-être parce que ce sont des prunes, donc des prunes molles, pas trop dures parce que voilà, quand les prunes sont bien mûres, alors elles deviennent un peu plus molles. Donc, et si merveilleusement molles. Mogen we er nog een? Pouvons-nous encore une? Et le remplace ici en fait le en. Est-ce qu'on peut en avoir encore une? Donc le remplace le en. Et à nouveau, on n'a pas le verbe avoir. Hein? Roept Janneke, crie Janneke. Ja, roept moeder. Oui, crie maman. En nu nog één, schreeuwt Jip. Et maintenant, encore une, crie Jip. Oui, crier, c'est roepen, crier, c'est schreeuwen. C'est la même chose, hein? Maar moeder is weggegaan uit de keuken. Mais maman est partie, et partir c'est weggaan, en dehors de la cuisine. Alors d'abord on a un maar, et il n'y a pas d'inversion, hein? C'est sujet-verbe. Alors pourquoi est-ce que le weggegaan, le deuxième verbe, pardon, n'est pas à la fin? Parce que j'ai une préposition. Rappelez-vous, normalement, un verbe devant, c'est le is, l'autre à la fin, weggegaan. Mais si j'ai une partie ici, uit de keuken, une partie de la phrase qui commence par une préposition, toute cette partie peut être après, mais pas, vous ne devez pas le faire, ce n'est pas obligatoire. Donc, ze hoort Jip niet meer. Elle n'entend Jip plus. Elle n'entend plus Jip. D'accord? On va scroller un peu. Het mag vast wel, zegt Jip. Ça peut certainement bien, dit Jip. Il veut dire on peut, mais en néerlandais, on peut dire ça peut. Hein? C'est permis, on peut. Et voilà. Donc, quel verbe on n'a pas mentionné? C'est le verbe faire. On peut certainement encore le faire. Hein? Dit Jip. En hij neemt er nog één. Et il en prend encore une. Avec en, on n'a pas fait d'inversion, hein? Sujet-verbe, n'est-ce pas? En of maar want. En Janneke neemt er ook nog één. Et Janneke en prend aussi encore une. Donc en néerlandais, sujet-verbe, ça c'est toujours le début, d'accord? Et avec en, il n'y a pas d'inversion. En de pitten bewaren we. Et les noyaux, hein, le noyau des prunes, ah pardon, bewaren ze, pas we. Donc, et les noyaux, les noyaux, pardon, ils gardent. Alors ici, j'ai bien une inversion, sujet-verbe, parce que j'ai en de pitten devant. Plutôt de pitten, donc je n'ai pas commencé par le sujet qui est ze. Donc en fait, ils gardent j'allais dire les pépins, mais les noyaux. Die ga ik planten, zegt Jip. Cela, je vais, inversion, planter, dit Jip. Donc il dit, je vais les planter. Ik ga ze allemaal planten in de tuin. Je vais les, et allemaal, ça veut dire tous. Je vais tous les planter dans le jardin. Dan krijgen we een heleboel pruimenbomen. Alors, nous aurons, hein, krijgen, c'est recevoir ou avoir, nous aurons tout un paquet de
arbre de prunes. Des arbres à prunes, ce sont des pruniers. D'accord? Mais en néerlandais, vous avez vu, des prunes arbres. Donc, des pruniers. Donc, alors, nous aurons, ou nous avons, un paquet de pruniers. Een heel bos van pruimenbomen. Donc, een heel bos, tout un bois de pruniers. Laten we ze allemaal opeten, zegt Janneke. Et le laten we opeten, le laten we ne se traduit pas en français, c'est un peu comme en anglais on dit let's, hein, mais donc mangeons-les tous. Ah, toutes parce que ce sont les prunes. Mangez-les toutes. D'accord? Je pense les prunes, oui, c'est ça, c'est pas les noyaux, hein. Donc, mangez-les toutes, dit Janneke. Vous le savez, si quelque chose n'est pas clair, vous posez des questions, hein. Dan hebben we nog meer pitten. Alors, avons-nous, inversion, encore plus de noyaux. En nog meer et encore plus. En nog meer et encore plus. Oh là là, il mange beaucoup, hein. On va scroller. Donc, Jip en Janneke eten. Hein, Jip et Janneke mangent. En ze eten et ils mangent. Vous avez bien vu, il n'y a pas d'inversion avec en. Sujet, verbe. Ik kan niet meer, zegt Jip. Je ne peux plus, dit Jip. Nog maar een paar, zegt Janneke. Encore seulement. Een paar, c'est quelques-unes, dit Janneke. We hebben nog geen pitten genoeg voor een heel bos. Nous avons, mais ça va être négatif, nous n'avons pas encore suffisamment de noyaux pour tout un bois. Dan komt moeder de tuin in. Puis vient maman, inversion, dans le jardin. Le in ici est une postposition. On met le in après de tuin. On peut le faire, mais on peut dire aussi in de tuin. Alors c'est une préposition. Donc alors maman arrive dans le jardin. Wat is dat nu, zegt ze. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Dit-elle. Oui, en Belgique on dit nu. Aux Pays-Bas on dit nou. Jullie hebben de hele mand pruimen leeggegeten. Vous avez, deuxième verbe à la fin, vidé en mangeant, hein, leeggegeten, tout le panier de prunes. Hoe is het mogelijk? Comment est-ce possible? Vous avez vu l'inversion, hein? Comment est-ce possible? Veel te veel, beaucoup trop. Ah, ils ont mangé toutes les prunes. On va scroller. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Mijn buikje doet pijn. Mon petit ventre fait mal. Mijn buikje doet ook pijn, zegt Janneke. Mon petit ventre fait aussi mal, dit Janneke. Oui, ça c'est un vocabulaire intéressant, hein, parce que je pense que vous devez aussi parler de votre santé, je pense. Maar we hebben nu fijn veel pitten. Mais nous avons maintenant bien beaucoup de noyaux. Et donc, vous avez vu, il n'y a pas d'inversion ici après maar. Hein. Om te planten, pour planter. Oui, pour plus un verbe, en néerlandais, c'est om te, hein? Om te plus infinitif, pour planter. Maar Jip heeft geen zin meer om pitten te planten. Mais Jip n'a plus envie, hein? Le plus c'est geen meer. Il n'a plus envie, pour plus un verbe, pour planter les noyaux. Hij wil alleen maar liggen. Il veut alleen maar uniquement liggen, c'est être couché. En Janneke ook. Et Janneke aussi. Gaan jullie maar even op de bank liggen, zegt moeder. Gaan jullie, c'est un peu comme allez, maar even, un instant, liggen, vous coucher op de bank, c'est plus comme sur le sofa. Hein? Fauteuil, dans le fauteuil. Zegt moeder, dit maman. Ik hoop dat jullie niet ziek worden.
J'espère que vous, en néerlandais, c'est euh, devenir malade. Mais en français, on va dire tomber malade. En néerlandais, devenir. Donc, j'espère que vous ne devenez pas malade, que vous ne tombez pas malade. Jip en Janneke worden niet ziek. Jip en Janneke ne deviennent pas malades ou ne tombent pas malades. Maar ze eten geen boterhammetje meer. Mais ils mangent, et puis c'est geen meer, plus de petites tartines. En ze willen nooit meer pruimen. Et ils veulent plus jamais, nooit meer, hein, c'est plus jamais, des prunes. Voilà, on a fini. Je vais quand même faire un tout petit peu de place pour pouvoir écrire quelques petites phrases. Voilà, donc je vais le faire ici en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on va commencer par écrire. Je pense, il y a un petit panier de prunes. Hein? On peut dire er is, mais attention, quand c'est position debout, les professeurs aiment bien aussi er staat. Hein? Il se trouve, il y a er staat een mand, un panier pruimen. Et le panier se trouve où? In de tuin. Ça, c'est déjà une très très bonne phrase. Et donc, après, on va dire Jip et Janneke mangent une prune. Donc, Jip et Janneke eten een pruim. D'accord? Finalement, ils mangent toutes les prunes. Donc, finalement, ça en néerlandais, c'est uiteindelijk. Je ne sais pas si vous avez appris ce mot. Uiteindelijk, finalement. Et après, je vais faire une inversion. N'est-ce pas? Eten ze alle pruimen, toutes les prunes. Et puis, on peut rajouter le mot op pour dire bah, ils finissent tout. D'accord? Donc, opeten, c'est la particule de eten. Opeten, ça veut dire finir. Ils finissent toutes les prunes. Donc, uiteindelijk eten ze alle pruimen op. On va aussi mettre ils gardent les noyaux. Ze bewaren. On a un verbe, donc bewaren, ça veut dire garder. Il y a un verbe un peu plus facile, c'est houden, garder. Je pense que vous connaissez le verbe. Attention, on ne va pas le confondre avec houden van. Ça, c'est aimer. Donc, ze houden de... Et les noyés, c'était quoi? De pitten. D'accord? On va dire aussi, ils veulent planter les noyaux dans le jardin. Ze willen. L'autre verbe à la fin, hein? Donc, ze willen, d'abord les noyaux, de pitten. Puis, dans le jardin, in de tuin. Et c'était quoi planter? C'était comme en français, planten. Est-ce que vous avez vu que j'ai mis un verbe devant et un verbe derrière? Alors, tout ce qui se trouve au milieu doit suivre la règle de TAL. Ça veut dire quoi? In de tuin, c'est lieu, c'est plutôt derrière, c'est le lieu. Ici, on n'a pas de temps, on a autre, hein, de pitten, autre, il est là. OK? Donc, lieu plutôt à la fin de tous ces éléments. Dus ze willen de pitten in de tuin planten. On va dire, après, ils ont mal au ventre. Et après, attention, après, c'est pas na. Si j'utilise na, il faut absolument un objet avec na. Simplement, donc après, sans rien, c'est daarna. Évidemment, je vais faire une inversion, hein. Ils ont, mais je ne vais pas dire ils ont-ils, hebben ze buikpijn, mal au ventre. OK? Vous pouvez encore rajouter d'autres phrases, hein. Ils vont se coucher dans le fauteuil, ce que vous voulez. Voilà, mais travaillez sur cette petite histoire. Essayez de écrire un tout petit résumé, hein, comme ici. Quand vous l'avez écrit, vous l'apprenez par cœur et vous le dites devant le miroir. Et si vous voulez que j'organise une session où tout le monde en une minute présente les petites histoires, vous me demandez et on fait ça. Peut-être un peu plus tard, on le fera, hein. Mais donc, travaillez déjà, voilà,
Très très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure. Au revoir.